Je m'appelle Asia Lounis, j'ai 25 ans et je suis psychologue clinicienne en service d'AEMO à Mantes-la-Jolie. J'ai été diplômée en 2022. J'ai fait mes études à Nanterre. Donc j'ai eu un master en psychologie clinique et en psychopathologie psychanalytique. J'ai travaillé en foyer d'accueil d'urgence juste après mon diplôme, donc au sein de la MEY à Mantes-la-Jolie. C'était un foyer d'accueil d'urgence et moi j'étais sur l'unité de visite médiatisée. Ensuite, j'ai travaillé sur plusieurs crèches en tant que psychologue clinicienne toujours. Donc, je faisais à la fois de l'observation en section, de l'analyse des pratiques auprès des professionnels et de l'accompagnement aussi aux parents qui souhaitaient se remettre en question sur leur parentalité. Et après ça, on en arrive à mon poste actuel en service d'AEMO, donc d'aide éducative en milieu ouvert. Donc, c'est un service de la protection de l'enfance. Moi, ce DU, il est devenu indispensable parce que, après avoir pratiqué pendant plusieurs mois, je me suis retrouvée un peu seule, au fait, avec mes questionnements sur le terrain parce que je suis dans une équipe majoritairement composée d'éducateurs spécialisés. Il y a d'autres psychologues, mais qui sont sur d'autres antennes, beaucoup plus éloignées de mon service et finalement, il y a plein de moments où je me suis sentie très seule avec des questionnements que je ne pouvais pas réellement porter auprès de mes collègues parce qu'on n'a pas la même formation, donc ça pouvait m'aider, mais ça ne pouvait pas vraiment m'apporter de réponses et de billes sur ma pratique. Et ce DU, il est vraiment venu en fait, m'apporter plein d'éléments théoriques, mais aussi pratiques sur toutes ces questions-là. Donc je suis arrivée avec plein de questions, j'ai des questions qui sont arrivées pendant la formation, et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, je trouve des réponses et j'élargis même les questionnements que je me posais moi dans sur mon service. Donc c'est un peu ça que je suis venue chercher. Je trouve que ça a été facile de cumuler les deux, dans le sens où c'est quand même 2 jours où je peux ne pas être présente au service, donc je sais qu'il y a d'autres pros aussi qui prennent le relais, et ça allège aussi mentalement, ce qui fait qu'on est complètement dispo en fait, pour ces 2 jours de formation, 2 jours dans le mois. Au début, ça m'impressionnait un tout petit peu, mais finalement, c'est complètement faisable, surtout que ça rend, j'ai envie de dire, la suite du mois beaucoup plus facile sur le terrain, parce que dès que je reviens de formation, en fait, j'ai plein d'idées même pour améliorer le travail que je fais, pour imaginer d'autres choses, pour être plus créative. Donc si j'avais pas fait cette formation, honnêtement, il y a plein de choses auxquelles j'aurais pas du tout pensé sur le terrain. Donc c'est 2 jours par mois, certes, c'est 2 jours en moins sur le service, mais ça facilite, j'ai envie de dire, le travail sur toute la suite de l'année. Donc c'est pas compliqué finalement de concilier les deux. Cette formation a apporté plusieurs choses. Déjà, de façon très spécifique, sur mon service, j'avais pour projet d'animer une réunion autour du développement du bébé, de l'enfant et de l'ado, pour sensibiliser, pareil, mes collègues qui sont plus haute formation éduc. C'était l'idée d'ouvrir un peu et d'apporter un axe psychologique, puisque c'est pas quelque chose qu'ils avaient forcément en tête dans leur pratique. Et moi, je savais que j'allais faire cette réunion thématique, mais je savais aussi que j'allais avoir la formation de façon régulière, qui allait me permettre d'alimenter aussi le contenu. Et donc, même si j'avais une trame de base avec tout ce que je pensais aborder, la formation, elle est venue multiplier, au fait, tout ce que je pouvais expliquer. Et surtout, la formation, elle m'a permis de recentrer un peu mes connaissances. Parce que moi, je suis de formation psy, donc il y a des choses que je savais. Mais là, ça m'a vraiment permis de les regrouper et de me faire vraiment un plan beaucoup plus cohérent pour mes collègues. Donc, ça m'a apporté vraiment ça. Et au niveau de l'échange avec tous ceux qui participent à la formation, c'est riche parce que je suis la seule psychologue, non, on est deux, mais le fait qu'on soit que deux, c'est bien parce que justement, ça permet de voir aussi comment les autres vivent leur poste depuis leur place à eux et de voir un peu ce qui est attendu des uns et des autres, les différences qu'on a dans nos postes, comment nos différentes connaissances, elles sont en fait compatibles et comment s'en servir, même pour que chacun reste vraiment dans sa place et son rôle. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir en parler justement avec d'autres métiers, d'autres personnes qui font d'autres métiers. Mais il y a un aspect surtout qui m'a beaucoup aidée, c'est le parallèle entre la réalité de ce que vivent les familles dans les situations qu'elles traversent et la manière dont on peut nous les amener à faire un pas de côté vis-à-vis de ce réel. Parce qu'en fait, je trouve que dans nos métiers, le réel, il est prégnant. C'est le jugement, c'est une agression qui a été vécue, c'est un placement, c'est des événements des fois qui sont pris tels quels. Et au fait, avec une session de formation qui est animée par Monsieur Boudars, on a pu voir comment
amener les parents et les enfants sur le plan de l'imaginaire, ça peut vraiment nous aider à les accompagner sur le lien qu'ils ont entre eux. Par exemple, on se décentre du placement qui a eu lieu et on demande plutôt à chacun des membres de la famille, bah, vous pensez que un tel l'a vécu comment ou comment vous vous imaginez que telle personne puisse ressentir ce que l'autre personne ici a ressenti lors de cette agression ou lors de cette garde à vue. Enfin, prendre ce pas de côté sur ce qui s'est passé pour l'avoir essayé du coup sur le terrain, ça aide vraiment à amener cette réflexion autour du lien qu'il y a entre les membres de la famille, plutôt que sur l'événement qui vient sinon prendre toute la place. Surtout s'il y a des situations où c'est une succession d'événements en fait, souvent que rencontrent les familles. Là, on aide vraiment à faire un travail sur le lien en fait, qu'ils ont entre eux, plutôt que le lien à l'événement qui s'est passé. Je recommande ce DU à toutes les personnes qui ont envie, pas seulement de prendre du recul sur le service où elles travaillent, mais sur toutes les personnes qui ont envie de voir un peu comment on pense ailleurs. Parce que ce que je me suis beaucoup dit au fur et à mesure des institutions où j'ai travaillé, c'est qu'il y a des façons de penser au fait, qui sont propres des fois à l'institution où on est, des mots-clés qu'on utilise tout le temps, des façons de penser qui sont propres vraiment à toute l'institution. Et au début, ça, je me rendais compte quand je faisais des synthèses avec les partenaires extérieurs, parce que je voyais, eux, leurs phrases qu'ils utilisaient, mais franchement, parfois, 10 fois dans la même synthèse. Et je me suis toujours dit, bah tiens, c'est que nous aussi, dans notre service, on a des manières de penser qui sont vraiment les nôtres et qu'on utilise tout le temps. Et bah ça, de faire une formation à l'extérieur, on peut vraiment prendre du recul sur cette bulle un peu qu'est un peu l'institution, et on va s'enrichir d'autres choses. Et juste de faire le tri entre ce qui relève de l'institution où on est et ce qui relève de la science, bah, en fait, ça aide parce que sinon, il y a des automatismes et des raccourcis qu'on fait sans s'en rendre compte, je pense, dans nos institutions. Ils ne sont pas forcément mauvais ou infondés, mais on peut facilement uniquement tourner autour d'eux et pas se rendre compte qu'il y a autre chose aussi qui peut aider à penser. Je la recommande en fait à tous les professionnels qui ont envie de s'élargir dans leur façon de penser, juste pour discerner ce qui relève d'eux et ce qui relève de l'institution dans laquelle ils travaillent.